Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on verra ensemble l'architecture générique de la boucle locale optique mutualisée. La boucle locale optique mutualisée est constituée d'un réseau de collecte, backbone, un réseau de transport entre le nœud de raccordement optique et le sous-répartiteur optique ou point de mutualisation, d'un réseau de distribution entre le point de mutualisation et le point de branchement, d'un réseau de branchement entre le point de branchement et le point de terminaison optique, et enfin d'un réseau domestique. Le nœud de raccordement optique est constitué des équipements passifs, répartiteur optique côté collecte, répartiteur de transport optique côté accès. Les équipements actifs, les OLT, Optical Line Terminal. Le réseau de transport du NRO jusqu'au SRO sous-répartiteur optique ou point de mutualisation, il s'agit d'un réseau souterrain. Chaque opérateur déploie son propre réseau de transport et le dimensionne en fonction de ses choix technologiques. Point à point ou GPON et de taux de pénétration envisagés dans la zone arrière du NRO. Les câbles optiques sont posés dans des fourreaux entourés en polyéthylène haute densité ou PVC qui peuvent être sous-tubés. Des chambres intermédiaires sont utilisées pour les opérations de tirage, de piquage et d'épissurage des fibres. Les épissures soudées sont placées dans des boîtes de protection d'épissures étanches. Le répartiteur optique permet au moyen de jarretières monofibres le brassage des fibres de transport, à savoir l'affectation flexible d'une fibre de transport à un équipement actif. Optical Line Terminal ou OLT. Le réseau de distribution du sous-répartiteur optique au point de mutualisation. La fonction des points de mutualisation est assurée par les sous-répartiteurs optiques. Les points de mutualisation seront situés le plus bas possible dans le réseau afin d'économiser les fibres de desserte. Le PM est matérialisé par une armoire de rue située dans le domaine public. Le réseau de desserte du PM à la PTO comprend le réseau de distribution et de branchement. Il peut s'agir d'un réseau aérien ou souterrain, zone moins dense. Le PBO ou point de branchement optique sépare le réseau de distribution du réseau de branchement. Il peut être un coffret fixé sur un poteau en borne ou en façade d'immeuble dans le cas des zones moins denses. Le PBO peut être aussi un boîtier d'étage localisé sur le domaine privé dans certaines configurations des zones très denses. Le réseau de distribution est établi d'une manière mutualisée. Le réseau domestique est composé d'un dispositif de terminaison intérieure optique et d'une prise terminale optique, raccordée à l'unité de réseau optique. L'Optical Network Unit réalise la conversion optique électrique. Il dispose aussi de ports Ethernet pour offrir différents services téléphone, PC, TV. Le lien est dit raccordable lorsque le lien PM et PBO existe. Le lien est dit raccordé lorsque le lien PBO et PTO existe aussi. Le logement est éligible lorsque le lien NRO et PBO existe et qu'au moins un opérateur commercial est susceptible de faire une offre. Pour disposer d'un service, il faut être raccordé et éligible. Lorsque la fibre est en attente d'or en amont avec le PM, le logement est qualifié de couvert ou adressable. Scénario de déploiement. L'opérateur d'immeuble, retenu par le syndic, installera le point de mutualisation dans les parties communes de l'immeuble. Ce PM sera matérialisé par un boîtier de pied d'immeuble. L'opérateur d'immeuble amènera ses câbles de transport à partir de son NRO. Des
des opérateurs commerciaux, dans ce cas de figure Free, SFR, Orange, feront de même à partir de leur propre NRO. L'étape suivante va concerner la mise en place de la partie mutualisée, qui va du point de mutualisation au boîtier des tâches qui concerne la colonne montante. De cette façon, nous avons pu voir les différents éléments de la boucle optique locale mutualisée. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.